Bienvenue à tous sur Bros of Decay, je suis Leslie, et ouais, laissez-moi vous montrer, et le Caméra. c'est Papa qui explore avec moi aujourd'hui. Mais mon Dieu, nous allons vite le faire. Nous marchons vers une maison abandonnée en ce moment, qui aurait été abandonnée depuis quelques décennies, et tout devrait encore être à l'intérieur. Je suis vraiment excité d'explorer cet endroit, et allons-y tout de suite, parce que je veux entrer. Il fait tellement froid, d'accord? D'accord, allons-y. Cela fait un quart de siècle que la dernière personne, Joséphine, a passé ses derniers moments à l'intérieur de la maison. Maintenant, l'endroit est désolé et oublié, attendant sa démolition inévitable. Avec son mari Patrick, elle a commencé à vivre ici dans les années 30 et au cours de 6 décennies, ils ont élevé 2 beaux enfants, se sont mariés et ont vécu une longue vie avec de beaux souvenirs. Au début de leur relation, Patrick était chauffeur de camion et travaillait d'innombrables heures loin de chez lui. Cela a conduit Joséphine à trouver sa voie et à transformer sa passion pour les fleurs en une entreprise. Joséphine a ouvert une boutique de fleurs en ville et ce fut un grand succès dès le début. À un certain moment, Patrick a décidé de quitter son emploi pour aider Joséphine dans son entreprise. Ils ont tous deux vécu dans la maison jusqu'à la toute fin. Patrick est décédé en premier et Josephine Queen a vécu ses derniers jours seule jusqu'à son décès en 1997. 97. Elle a atteint l'âge de 96 ans. À cet âge, elle était encore totalement autonome chez elle. Après son décès, les enfants et petits-enfants ne se sont pas beaucoup intéressés à la maison. Après le tournage, nous avons interrogé un proche sur les raisons pour lesquelles cela avait été laissé ainsi. Il a dit qu'il ne s'en souciait pas trop. Cela nous a laissé perplexes sur la raison. Aujourd'hui, nous vous montrerons les vestiges de ce qui était jadis tout pour eux. Oh Danny, c'est beaucoup mieux dehors maintenant. Mais entrons dans ce bâtiment. Je viens de comprendre pendant que j'étais ici combien de temps cet endroit a été abandonné et c'est assez fascinant parce que cet endroit que nous allons explorer aujourd'hui a été abandonné pendant 25 ans, pas 24. Du même exact. Comme moi, je vais vous montrer dans une seconde où j'ai trouvé ça, mais laissez-moi d'abord fermer ça parce qu'il fait vraiment froid dehors et le portugais derrière la caméra a froid. Bro, je suis tellement excité, filmons cet endroit, montrons à tout le monde ce qui reste ici. C'était la maison de Joséphine. Une charmante dame, elle avait un mari qui est malheureusement décédé et elle avait aussi une fille qui vivait aussi dans cet endroit. Je ne sais pas pourquoi la fille ne se soucie plus de cet endroit, mais allons-y et essayons de trouver son histoire. Première partie de la maison, un petit bâtiment annexe, je dirais, mais il est transformé en une zone de cuisine, comme vous pouvez le voir, et au fil des 24 années d'abandon, la peinture s'écaille du plafond qui s'effondre. Mais moi et Danny avons été tous les deux surpris que ce bâtiment tienne encore debout. Ouais. Tu étais comme si tu avais vu certains endroits aux États-Unis, jamais abandonnés pendant 10 ans. L'état de la maison donne l'impression qu'elle pourrait s'effondrer à tout moment.
Surtout ce plafond qu'on vient de vous montrer. Dans quelques années, il sera à terre. Celui-ci est déjà en train de tomber à l'an. Commençons par ce côté ici. Vous pouvez voir plusieurs réfrigérateurs debout là-bas. Seulement 3 personnes vivaient dans cette maison, mais ils avaient encore beaucoup d'espace de rangement pour tous les articles qu'ils ont achetés dans le magasin. Vous pouvez voir ce morceau du plafond, juste suspendu, brillant. Puis-je jeter un coup d'œil là-dedans? Il y a encore des choses là-dedans. Je peux voir quelques bouteilles de bière là-dedans et d'autres produits d'épicerie. Bourré ici ou... Joséphine avait l'habitude de préparer de la nourriture pour la puce pour son enfant et son mari, et même les assiettes, et tout est encore laissé dans ce placard au-dessus des casseroles et des poêles qui sont toujours là. Cela m'étonne toujours, c'est toujours incroyable de voir le respect que les gens montrent, le respect que le quartier montre pour ces endroits abandonnés et qu'ils sont laissés pendant une si longue période. Voyez ici la table à manger, avec 4 sièges autour, où la famille avait l'habitude de dîner ensemble. C'est magnifique. bibelot remis à la verticale. Oh. Vois, il y a une petite cloche. C'est pauvre. Non, ce n'est pas de la porcelaine, c'est de l'argile. C'est définitivement fait à la main, probablement par quelqu'un, peut-être. Joséphine qui vivait dans cet endroit. J'adore ça, mettons-le au milieu de la table. Beaucoup de décombres sur le sol, mais c'est très probablement dû aux années d'abandon. Vous pouvez voir ici, nous avons cette boîte de pièces de rechange. Vous pouvez voir comment ça tombe de là, et toutes les bières sont littéralement dispersées sur le sol. Et c'est en fait là que nous avons découvert l'âge de la maison. Donc si vous regardez ici, 97. Il est écrit là-bas, et c'est le mois, le 7e. Mec, je suis né au 7e mois de 1997. Donc, cette bouteille de bière a exactement, non, ce n'est pas exactement mon âge, mais la date d'expiration est exactement mon âge, exactement le même aussi. N'est-ce pas simplement fascinant? Je n'invente pas tout ça, tout le monde. De la peinture métallique argentée, ici, mais je regardais entre ici et il n'y a pas de papier qui porte les noms des anciens propriétaires. C'est assez intéressant. Quelques armoires ici, une très petite cuisine, et je ne comprends pas, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de plastique et de papier et de couverts jetables. Ouais, j'ai vu comme dans les maisons tout le monde l'utilise, ouais. Comme nous allons chez des amis et de la famille, ici aux États-Unis, et ils utilisent des couverts en plastique à l'intérieur de leur maison. Ouais. Je suis désolé, mais je suis un peu dégoûté par ça. Ouais, comme juste lave tes assiettes, ouais. Je peux comprendre si tu fais une fête, mais n'utilise pas de couverts en plastique. Quand tu es juste chez toi, tu peux laver tes assiettes et tu détruis littéralement l'environnement en faisant ça. D'accord, nous avons ici un timbre du service postal des États-Unis et il porte un nom. Je pense que cela dit un G ou un W. Il y est écrit Nature Dobio, Nature. Donc cela pourrait être l'homme qui vivait ici autrefois, d'accord? Il n'y a pas de date dessus ou quoi que ce soit. Assez intéressant. Encore plus de tasses et d'assiettes et tout. Aussi des médicaments là sur le côté. Tout est encore là. Ah, retourne-toi, frère. Regarde l'horloge ici. Le temps s'est littéralement arrêté à 1 heure de l'après-midi. C'était le dernier moment où l'horloge a fait tic-tac dans cet endroit, et maintenant, elle est silencieuse pour toujours. Continuons. Oh, désolé, Je vais m'agenouiller après avoir fait une prière maintenant, mais regardez ceci. Le février 1958. Et ceci provient d'une station de radio locale, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Oui, une station de radio locale. Donc, ils avaient le calendrier, ce n'est certainement pas la date d'abandon, mais c'est assez intéressant de voir qu'un calendrier de 60 ans est toujours laissé ici. Et aussi l'extincteur, c'est aussi quelque chose que moi et Dany avons regardé lorsque nous cherchions la date. Qu'avez-vous vu là-dessus? Vous voyez, non, ces numéros là-haut? Vous voyez 71, 72. C'est l'année. C'est l'année, oh. Donc cela signifie que la date d'expiration? D'Aubert 72? Ouais, non, c'était rénové en octobre.
70, ouais. Et la dernière aspiration qu'ils ont faite, 72. Donc en 72, Ils avaient un extincteur périmé ici pendant 20 ans avancé parce que je pense que cette pièce est très très intéressante. Non pas à cause de la cuisine, c'est très ordinaire, mais regardez à cette beauté ici qui se tient dans le coin. C'est la première fois que je vois un poêle comme ça, un poêle en céramique comme ça. Aux États-Unis, ils étaient principalement utilisés en Europe par le bois, mais je ne suis pas sûr de ce pain américain, je dirais. Oh non, c'est de Florence. Regardez ça, regardez la marque ici, Florence. Tu sais où se trouve Florence Dany? Non mais j'imagine l'Italie. Ouais, c'est l'une des plus belles provinces d'Italie, à mon avis. Qu'est-ce que nous avons? Ici, je ne suis pas sûr. Oh, c'est probablement pour cuire quelque chose, mais je pense que c'était une cuisinière à gaz, mais je ne suis pas sûr à 100%. S'il vous plaît, faites-le moi savoir. Et je pense que les plaques de cuisson, ouais, elles sont en dessous, ici, merveilleuses. Plaques de cuisson en acier, et ils les ont protégées avec cette pièce en plastique, ici. Donc nous voyons le logo, ici, fleurs. Aussi bien. C'est ici que Joséphine a préparé tous les repas aimants. Pour son mari et pour son enfant, ici nous avons la cuisine, tous les placards. Vous pouvez même encore voir quelques plats là-dedans. Oh! Et tu sais quelle est ma partie préférée de cette cuisine, Dani? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh ouais. Ils sont tout simplement magnifiques. Et ils ont vraiment l'air bien et en très bonne forme. Je suis resté ici pendant si longtemps. J'étais un couteau laissé derrière et tout. Oh, je pensais que celui-ci était réel. C'est juste. En plastique? Maintenant, nous avons un petit ornement ici, le voilier, peut-être que quelqu'un avait quelque chose à voir avec le commerce de la voile ou de la pêche ou quelque chose comme ça. Mais oh. Bon. États-Unis d'Amérique. Oh, nous explorons maintenant depuis 5 mois dans ce pays et cela a été si fascinant. Je n'aurais jamais pensé que les États-Unis avaient de tels endroits abandonnés incroyables. Tout le monde, j'aime votre pays jusqu'à présent. Oh, regarde ça. Ce sont toutes des pièces brouillées. Regarde. Waouh, elles sont là depuis longtemps. Exactement mon âge. Et puis nous avons une autre pièce d'exposition ici, un meuble avec quelques photos au-dessus, charmant pendant des heures. Donc celui-ci en haut, quelques couverts ici. Et je pense, oh oui, si vous regardez là-bas, je vais essayer de l'ouvrir et jeter un œil à ça. Non, non, ça s'effondre là-bas. Oui, mais ce qui est fait ici est un nid d'un animal. Oui, des rats. Oui, exactement. Désolé, j'ai oublié quel animal fait ses nids. Ce sont des rats. Oui. C'est exact. Alors ne le touche pas, non. Il y a probablement encore des rats à l'intérieur. Oh, il y a aussi une belle chaise. Ouais, non, non, non. Alors, comment l'utilisez-vous? Aimez-vous marcher? Est-ce que c'est comme... Non, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des escaliers. Ce ne sont que des marches pour que vous puissiez vous asseoir exactement. D'accord, je n'ai jamais vu un siège comme ça avant. J'ai vu des sièges comme ça, mais avant les salles de bain, mais pas avec le dos, tu sais. D'accord. Et maintenant, il est temps pour nous d'aller à cette partie de la maison. Passons par ce couloir. Oh, il y a aussi une salle de bain ici. Tu ne viens pas jeter un coup d'œil, mec. C'est assez intéressant, fais attention. Il y a beaucoup de verre sur le sol. La porte de la salle de bain, avec ses panneaux de verre, ressemble davantage à une porte d'extérieur qu'à une porte intérieure. Ouais, ouais. Ah, et ensuite nous avons la salle de bain américaine très traditionnelle ici, mais littéralement tout est encore là-dedans. C'est juste fascinant. Tous les produits de nettoyage d'œufs, tous les restes sur les étagères. Ce que je trouve toujours intéressant est ces produits qui sont laissés derrière. C'est un espace très encombré, oui. Même les rasoirs et tout. Et j'ai vu ici, nous avons le bas du bas avec conversion de douche. C'est même encore... Oh, je pensais que c'était une serviette, mais c'est un tapis de sol pour la balle. J'ai aussi une fenêtre là-bas.
D'accord, sortons lentement d'ici parce que c'est trop petit pour nous deux. Puis nous allons à la pièce suivante, et c'est celle-ci, en fait, il y a beaucoup de débris sur le lit. Je sais, mais vous pouvez voir que c'était le lit où supposément Joséphine a dormi lors des derniers jours de sa vie. C'était sa chambre, parce qu'elle ne pouvait probablement plus monter les escaliers, parce que vous avez les murs. Regardez la décadence de cet endroit. La nature prend littéralement le dessus. Entrez dans cette pièce. Je voulais juste jeter un coup d'œil. Oh mon Dieu. Dieu, oui, Je suis toujours... vraiment prudent. Je fais toujours des choses folles, mais j'ai vu ce cadre posé ici sur le lit. Et il y avait autrefois une peinture ici, mais elle est déjà complètement dévorée par la nature. On peut encore voir un peu du cadre qui reste là. C'est fou. C'était notre coiffeuse ici, tout est encore dessus, d'accord? Et on peut aussi déterminer l'âge Laisse-moi tourner. autour. Tu es coincé? C'est à propos d'exploration, comme tu dois toujours faire attention où tu mets tes pieds. Bon, la télévision est toujours ici, et c'est un ancien modèle. Danny, je dirais que ça date des années 70, on peut voir que c'est probablement en noir et blanc. C'est assurément une étoile d'or avec le logo de la télévision en couleur dessus. Oui, mais c'est une télévision Gold Star, sûrement des années 80-90. Je n'ai jamais vu ce modèle avant, c'est assez intéressant. D'accord, sortons de cette pièce avant que je ne me casse le cou. Oui. Passez-moi la caméra une seconde, j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil. Laissez-moi vous montrer dans le placard ici est un lustre juste suspendu, un lustre en cuivre avec des pièces d'oreilles en cristal dessus, merveilleux à voir. Je me souviens de ces rochers que j'ai ici de chez ma grand-mère à l'époque. Voilà, frère. Retour à moi. Retour à toi, d'accord. Et à partir d'ici, nous pouvons aller plus loin vers la prochaine pièce de l'endroit. Et c'était autrefois la zone de vie. Tu peux voir dans le coin qu'ils ont empilé beaucoup de meubles ici. Juste devant nous, nous avons le coin salon, où les trois pouvaient s'asseoir ensemble, mais que c'est absolument parfait. Joséphine, son mari et la fille à côté. Ouais. Exactement comme ça aurait été. J'aime aussi le design du canapé lui-même. Joli motif là-dessus, motif traditionnel de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? C'est une œuvre d'art. Ouais, c'est une pièce difficile. On dirait une sorte d'œuvre d'art faite soi-même, ouais. Voyez. On peut voir qu'il est découpé dans de l'acier. Et ensuite, nous avons du cuivre ou de l'étain. Waouh! Très fragile, c'est celui d'une dame. Et puis j'adore ce pouf que nous avons ici devant nous. Est-ce qu'on l'appelle un pouf? Je ne sais pas. Ouais, c'est comme là où tu te reposes. Tes pieds, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. De belles menuiseries divisent également cet espace. Avant de vérifier ce côté, jetons rapidement un coup d'œil par-dessus. Ici, oh. Cette porte ne s'ouvre plus. Non, non, non. D'accord, je vais y aller en premier, mais je veux te montrer. Avec quoi nous travaillons ici? C'est le sous-sol de l'endroit où je ne peux pas entrer comme tu peux le voir. Si je... Ouais, la glace? Oh, je suis déjà passé par là. Ouais, Il y a une bouteille. elle va se casser. Il reste un peu d'alcool dans cette balle ici. Nous avons besoin d'une caméra pour une seconde. Je veux montrer ça. Oh, nous avons même une botte laissée ici qui est complètement gelée sur le côté. Et c'est une sorte de garde-manger ici en bas. Beaucoup de bouteilles de liqueur restent encore là. Vous pouvez voir que tout le sous-sol est complètement gelé. Je dois faire attention à ne pas échapper ma caméra. C'est tellement intéressant, que faites-vous? Faire. J'essayais juste de tirer ça. D'accord, voilà mec. Wow, vient d'atterrir. Ouais, je vais le laisser être. Tu es bon. Ouais. D'accord.
Nous sommes de retour à la maison. Wow, il y a beaucoup d'air froid qui sort directement de la cave. Ouais. D'accord. Et ensuite, nous avons la salle à manger de ce côté, avec encore une table faite. Je pense que cela a été installé par des photographes, car cela semble trop immaculé, mais encore, vous pouvez voir, si nous remettons tout bien ici et ici, ce serait exactement pour 3 personnes, exactement pour les personnes qui vivaient dans ce ménage, une table à manger très simple. Également pas beaucoup de décoration autour. Les murs sont complètement simples. Je regarde s'il y avait des crochets dans le mur ou il pourrait y avoir eu des peintures. Je ne vois rien. Il y a une peinture debout ici. Donc je le répète, une salle à manger très simple. Et puis bien sûr aussi une télévision dans le coin là-bas pour regarder un peu la télévision tout en prenant un dîner ensemble. Et c'est aussi une caractéristique de conception très unique d'une maison des États-Unis. Ce sont les radiateurs. Je ne les ai jamais vus dans cette position. C'est le radiateur? Ouais, je pense que oui. Ou c'est le câble de passage derrière toi? Tu peux voir ici. Ah oui, c'est le chauffage, quoi. Ce sont les radiateurs à l'intérieur de cette maison. C'est ainsi qu'elle sera chauffée, Danny. J'ai aussi compris autre chose. Tu viens de voir le radiateur de ce côté. Mais ici, Tu as une chute? qui passe littéralement à travers le dernier étage. Et si tu regardes de près, tu peux voir Moreno debout, là où tu sais. regarde en bas, regarde en bas, regarde en bas, en bas. Qu'est-ce que... Nous sommes clairement en difficulté. Ouais, à peine, ouais, à peine. Nous pouvons te voir, donc c'est aussi une façon dont la chaleur serait transmise dans toute la maison. Si cette pièce chauffait, les étages supérieurs devraient être également immédiatement chauffés. Et je pense qu'il y avait peut-être un volet, mais nous regarderons cela à l'étage pour séparer les 2 étages. Prochaine pièce, mon ami. Tu peux voir encore une belle porte avec les fenêtres dessus qui nous mènent dans la prochaine pièce. Waouh, c'est un gros bordel. Ouais. Mais il y a aussi des objets fascinants là-dedans, toujours comme... Aussi. Commençons par celui-ci, un siège charmant et en fait très agréable à trouver aux États-Unis. Un siège antique, bien sûr, avec une belle tapisserie. Vous pouvez également voir des excréments d'animaux ici, et ce ne sont certainement pas des rats. Oui, c'est bien un chat. Je pense qu'un chat a sûrement vécu ici un moment. C'est malheureux de voir tout ça sur le siège, ici, parce que c'est une si belle pièce. Oh, cette télévision à côté. Oh mon Dieu, c'est la plus grande télévision de la maison. J'adore comment, à l'époque, ils concevaient un petit meuble autour de la télévision et y mettaient même des sculptures. Aujourd'hui, c'est aussi un écran plat laid et c'est juste magnifique. Ça ressemble à un tiroir, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Les télévisions d'antan étaient conçues pour durer des années, voire des décennies. Celle-ci, toujours debout, fonctionnerait probablement encore si vous la branchiez, et ce, principalement pour l'esthétique et la beauté. Je ne sais pas pour ça, mais c'est une chose qui dure. Pour toujours. Autrefois, ils fabriquaient des choses qui duraient très longtemps. J'aime mieux cette époque, oui, parce que de nos jours, nous achetons quelque chose. Une télévision. La plupart des gens la jettent après quelques années. Seulement, ils en achètent déjà une nouvelle parce qu'ils ont une nouvelle technologie. Oui, pareil avec les téléphones et les ordinateurs. Je déteste que les gens jettent leur téléphone après seulement 1 an d'utilisation. Ainsi, chacun prend ses propres décisions. Oh, c'est l'antenne. C'est l'antenne, oui, exactement. Couleur suprême. Donc c'était une télévision en couleur, wow, l'amplificateur et tout ça. Regardez ça. Nous avons une ligne de crédit Teleflora ici, d'accord? C'est une sorte de machine bancaire. Non, oui, vous pouvez glisser votre carte de crédit. Par ici. Aussi, quelques belles pièces en porcelaine ici. Il y a même une tige dedans, fabriquée en Chine. Belle pièce de toute façon. Oh, c'est une maison d'oiseaux, bro. Cela serait probablement suspendu à l'extérieur. Ah, je pense que c'est plus une décoration pour une plante, mais comme un vase pourrait être, mais je ne sais pas honnêtement, c'est... Sorte d'un petit coin salon. Je pense que la famille, elle avait l'habitude de venir ici juste pour boire du café ou avoir un peu de ça. N'était pas une salle à manger, je veux. Dire non, non, ouais.
J'adore les deux niveaux de table basse ici, et ça me rappelle le Portugal. Comment appelle-t-on cela en anglais dont je parle? Un morceau de... Tissu, ouais, je ne connais pas le nom. Mais quand j'étais chez toi, au Portugal, C'est traditionnel le tien. ta mère l'avait littéralement partout. Ouais, c'est tout le monde a quelque chose comme ça, ouais. J'adore le voir de toute façon, beaucoup de boîtes derrière ici, ouais. Oh, regarde ça, désolé. Oh, j'avais raison, c'est un vase. Ouais. Et tu mets les fleurs ici. Oui, il y a sûrement des petits marteaux dans toutes ces boîtes. Elles en sont remplies. Tu vois ces fleurs, tu viens de... Ce n'est pas vraiment. Peut-être qu'elle a fait quelque chose comme ça pour un travail. Parce qu'il y en a tellement, c'est surtout pour la décoration, mais oui, ça pourrait être... Ça pourrait être d'accord intéressant. Maria, sur le mur, là-bas, une belle sculpture illumine la maison, pièce décorative. Oh, et regardez, ici nous avons cette vitrine qui se tient ici, mais c'est un meuble multifonction, je dirais. Avant tout, ce qui attire mon attention, c'est qu'il y a 3 téléphones qui se trouvent ici. Waouh! Et ensuite, nous avons le bureau du secrétaire qui a également travaillé dans cette pièce. Vous pouvez voir que tout cela était son équipement pour faire ses tâches de secrétaire. Ouais, Les stylos de Stamblers et tout est encore ici. même... Il reste même un timbre-poste derrière Eisenhower. C'est une figure européenne, mais je ne suis pas sûr de qui était exactement cet homme. Le nom me dit quelque chose au fond de moi. Regardez cette magnifique lampe aussi suspendue là. Waouh! Ah. Oh. Belle image. Waouh. Cela aurait pu être son mari. C'est tellement intéressant, j'adore ça, image vintage. Incroyable. Remettons-le là où nous l'avons trouvé, d'accord. Fermons cette beauté. Oh, c'est aussi tellement cool. Ce tiroir était là, mais avec le temps, il est tombé et maintenant tous les papiers sont tombés sur le sol. Ouais, je peux voir que ce sont probablement des rats qui l'ont fait. Ouais. Papa Studio fleuriste. Oh, ça vient des fleurs, donc elle a probablement fait quelque chose comme un travail pour ça. C'est donc pour ça tous ces noms, ouais? Exactement, papa, c'est père. Ouais. Waouh. Ouais, elle a fait quelque chose avec la décoration et la vente de trucs comme ça. Ouais, j'ai vu beaucoup de trucs d'anniversaire que vous voyez dans la cuisine. Beaucoup d'anniversaires. Donc aussi, les nombreux pots de fleurs là-bas. Donc ouais, c'était tout sur la décoration, tout sur les anniversaires, tout sur les événements, quelque chose comme ça. Et maintenant, nous avons un autre charmant coin salon ici, sur un siège de rue de Bâle. Charmante lampe dans le coin là-bas aussi. Et la seule cheminée de la maison, je pense, mais je ne pense pas que c'était une vraie... Non, ouais. Il n'y a pas de cheminée? Décoration, c'est sûr. Absolument. Il y a encore des morceaux de verre ici. Waouh, au début je pensais que c'était du charbon, mais c'est du verre que nous avons ici. Et il y a 3 ampoules derrière ici, donc elles s'allumeraient et elles se reflèteraient dans le... Vert, ouais, juste de la couleur, juste de l'ambiance. Même les outils de la cheminée sont laissés. Homme charmant, d'accord, je suis. Je vais passer devant toi, d'accord. Maintenant, nous allons monter aux étages supérieurs. Ici, nous voyons une télévision RCA XL 102 1970. Depuis l'arrivée de la première radio, les appareils électroniques ont été conçus pour s'accorder avec la décoration du salon. Les gens préféraient que les équipements ressemblent à des meubles. Le bois environnant était abordable et offrait une excellente dissipation thermique. C'était un ensemble très typique de son époque. Voici l'entrée de la maison. Comme vous pouvez le voir, la porte d'entrée est maintenant complètement verrouillée par 3 couches. Il y a même un morceau de contreplaqué qu'ils ont mis en place
toute la fenêtre à se casser. Mais vous pouvez voir qu'il y avait une sorte de pièce médicale ici. Donc peut-être que Joséphine, à la fin de sa vie, avait besoin d'aide médicale. Nous avons également vu le lit en bas et tout. Mais derrière nous, nous pouvons monter les escaliers. Un bel escalier vers le 2e étage. Les chambres, la partie la plus privée de la maison. Je suis toujours honoré de monter ici. Si vous ne voyez normalement pas ça, d'accord, c'est la première pièce. Regardons à l'intérieur, oh mon Dieu, la décadence ici. Ouais. La nature reprend le dessus. Il y a de merveilleux meubles ici. Oh d'abord, regardez ça. Part de bambou, je dirais. Waouh, elle est complètement gelée au sol. J'adore la forme et le style de celle-ci. Belle pièce et un panier de fleurs complémentaires à côté. Ouais. Probablement utilisé par Joséphine pour montrer ses fleurs à ses amis et à sa famille. Oh, et ces lanternes qui se tiennent à côté, ne sont-elles pas aussi merveilleuses? Celui-ci a même ses jolis motifs dessus. Il était à un moment donné une lampe à huile qui a été convertie en lampe électrique plus tard. Et Tevaro, ici, nous pouvons voir que tout tombe du plafond là-bas, créant un gros tas de déchets, ou simplement de la décomposition, je dirais. Est également complètement gelé. Ouais, Une petite salle de bain, peut-être la chambre de l'enfant. c'est très probablement Une fille, vous pouvez voir les couleurs bleu clair dans... le monde, ouais. Définitivement le violet aussi. Où vois-tu du violet, Danny? Autour de la fenêtre, est-ce que la porte est violette? Ce n'est pas violet, c'est comme un violet clair. Je dirais que c'est du bleu clair, mais... Non, c'est définitivement... Violette, d'accord. Sortons d'ici maintenant. Nous revenons dans le couloir principal et nous avons... Oh, regarde ça, un toilette à lancer. Ha ha ha. C'est un toilette de course. Je ne l'ai vu que quelques fois, mais les seules fois où je l'ai vu, c'était dans un château ou une grande maison. Mais jamais dans une simple maison normale. Pourquoi font-ils cela, N'ai aucune idée, parce que peut-être que cela a une sorte de but, ou peut-être qu'il y a quelque chose en bas qui le bloque. Donc c'est... Probablement pourquoi ils l'ont élevé. La plomberie se trouve probablement en dessous. Oh, d'accord, d'accord. Vous pouvez voir le rouleau de papier toilette complètement dévoré par les rats qui vivent dans cet endroit, mais il est toujours accroché ici, après toutes ces années, après 25 ans. Vous pouvez toujours utiliser cette toilette d'une certaine manière. D'accord, à gauche ou à droite, lequel en premier? Quel... Droite. J'ai dû y réfléchir pendant une seconde. Bienvenue. Je pense que nous venons de nous retrouver dans la chambre principale de l'endroit. Vous pouvez voir que nous venons de nous retrouver dans une chambre merveilleusement conçue. Et cela devait être la chambre de Joséphina. Regardez les fleurs. Elle était à 100% une personne de la nature. Elle aimait les fleurs. Elle aimait le beau design. Vous voyez des fleurs en complément avec les vignes qui sont imprimées sur le papier peint. Absolument amoureux de ça. Donnez-le-moi une seconde. Je veux montrer ce côté du lit. Nous avons notre table de nuit ici, avec quelques bibelots dessus, certains artefacts religieux. Vous pouvez voir certaines statues de Maria, même 2 mains sortant d'une Bible qui prient. Waouh! J'adore absolument. Oh, c'est une sorte de petit terrarium. Quelques fleurs et même un papillon là-dedans. Waouh! Je te le rends. Retour à moi. Oui, et c'était sa coiffeuse. On peut encore la voir assise ici le matin, en train de se faire belle. C'était la sienne. Oui, c'était notre boîte à bijoux. Tout aurait été là-dedans. Ses boucles d'oreilles, son maquillage, toutes les choses. Et même des fleurs dessus. Oui, certainement. Oui, elle adorait ça. C'est un éléphant assez lourd sculpté dans le bois. C'est très probablement une Bible. Non, c'est le livre du candidat de Reader's Digest, volume 3, Le Lion, jamais entendu parler. Un tourne-disque est aussi là. Oh, oh, je vois ça.
Je l'imagine, Dani, une belle chanson, jouant sur le tourne-disque. Elle est assise ici devant la coiffeuse, se faisant belle le matin. Ça devait être une si belle image. Ouais, Wow. waouh. Et puis nous devons nous tenir ici avec la télévision sur le dessus. Et c'est un peu le même, comme nous l'avons vu en bas. Ouais, les 3 points ici, tu vois. Celui-ci est Samsung. Celle-ci ne s'ouvre plus. Belle lumière à côté. L'antenne est là, complètement déployée. Des antennes vraiment grandes. Et avez-vous remarqué qu'il y a une très petite porte derrière vous? Je ne l'ai pas fait. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Aucune idée, je monte le volume. Radio légère. Oh ouais, c'est une radio, ouais. C'est une ligne sur la radio. Ouais. Mais ouvrons celui-ci, ouvrons cette beauté. Waouh, waouh. Où sommes-nous maintenant? D'accord, je ne veux pas le casser, je vais le poser sur le sol. Je ne sais pas si c'est sûr, j'irai seul si tu veux, d'accord? Sois prudent, s'il te plaît. Ouais. Sorte de grenier. Waouh, tu vois? Il a stocké des trucs ici, pas très intéressants, mais tu peux voir des tuyaux de la maison et des trucs comme ça, mais vraiment rien d'intéressant, seulement pour ça. Chapeau qui traîne ici sur le sol. Ce chapeau de cerf, c'est toujours là, d'accord? Frère, allons à la pièce suivante. Tu es déjà assis sur le lit. Viens ici avant que nous n'entrions. La ventilation que nous venons de voir en bas, tu peux regarder directement dans le oui, tu ne peux pas clairement le voir. Mais il y a aussi un mécanisme sur le côté ici dont je parlais juste. Tu peux fermer le segment, il est complètement rouillé, donc ce levier serait utilisé pour ça, vraiment intéressant. Maintenant, Tu peux aller à l'intérieur de là. Mais je regardais juste cette pièce. Elle semble si différente de l'autre pièce que nous. venons de voir, ouais. Les meubles ici sont des années 1970 américaines et l'autre est tout vintage. Donc ouais, c'est très intéressant pour moi. Jolie petite chambre. Toujours mal fait les accents dorés. Comment iriez-vous accrocher cela sur le côté d'ici? N'ai aucune idée. C'est très noble, très classique pour moi. J'adore ça, je ne dirais pas classique ou noble, mais juste quelque chose, certains ornements que les gens utilisent normalement au Portugal, nous l'utilisons aussi beaucoup, donc d'accord, je ne connais pas le nom, mais si vous le savez, laissez-le dans les commentaires parce que je veux savoir. Adorable agneau debout de chaque côté de la table de nuit, mais encore une fois les roches en dessous, les tissus en dessous, et nous avons aussi 2 livres pour enfants, allongés ici probablement de cette fille à l'époque, la petite sirène, et une semaine de couleur mercredi. Oh, c'est pour enseigner aux enfants les jours de la semaine et leur enseigner simultanément aussi les couleurs. J'ai besoin de ce livre à cause de la couleur du vol. Tout est encore là, j'adore absolument ça, quand l'oreiller est toujours au bout du lit et que tout est encore en place. Nous avons aussi ce petit coin salon ici, à l'avant, et à ma surprise, il reste encore quelques vêtements. Regardez ça, ce sont des vêtements de leur fille de retour. N'est-ce pas merveilleux? Un joli rose. Maintenant, nous avons aussi notre jupe bleue, avec le pantalon en dessous. Oh non, c'est une jupe. Maintenant, nous avons encore notre haut ici, c'est probablement de quand elle était très jeune. Waouh, c'est magnifique. C'est tellement cool de trouver le même côté de ce côté. Elle avait aussi une télévision là-haut, tout. Waouh. Ces gens ont beaucoup de télévision, ouais, aussi c'est comme le 4e ou 5e. C'est vrai, pourquoi la télévision gère
Car c'est une télé portable. Vous pouvez littéralement l'emporter quelque part. Oui, parce que à l'époque, vous le branchiez simplement parce que l'antenne était le récepteur, donc vous pouviez le placer où vous voulez. Vous receviez le signal par l'antenne, puis la télévision par câble est arrivée. Oui. C'est vrai, waouh! Ça ressemble à quelque chose d'espagnol ou de portugais. Surtout la forme de ça, la forme du design là-dessus. D'accord, voyons s'il y a encore quelque chose ici. Dans ce tiroir, il y a aussi encore quelques vêtements d'elle laissés derrière. Vous pouvez voir de beaux vêtements roses, tout de leurs filles. Ce sont probablement nos pyjamas. C'est fou. Et ici, nous avons un autre lit placé dans le coin. Peut-être quand un ami venait à la maison, elle pourrait le placer ici. Cette maison devient de plus en plus flippante, mec. Ouais. Paul H. Leslie, ce sont exactement mes initiales. Cette maison a été abandonnée exactement la même année et le même mois et mes initiales exactes sont ici. C'est absolument dingue ce coffre. Waouh, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Ensuite, nous avons sa coquetterie. Désolé, pas de souci. Ensuite, nous avons notre coquetterie qui se tient ici, une pièce absolument magnifique. La seule chose effrayante à ce sujet se trouve en bas. Regardez, oui, cette poupée. Oui, je l'ai repérée. Son visage est complètement déformé. Si d'autres explorateurs venaient ici, ils diraient que c'est tenté, mais pour moi, je n'y crois pas. Mais c'est toujours très effrayant de voir cette poupée allongée où cela n'avait que les attaches de celle-ci. Ah, c'est fou. Ah, c'était Joséphine, c'était elle la mère de la famille. Maintenant, nous avons une photo d'elle, ouais, maintenant, nous pouvons l'imaginer. Et c'est ce qu'elle était, comme waouh, charmante, d'accord. Plaçons-la là où nous l'avons trouvée. A toujours l'air bien et... Puis la vanité elle-même, bien sûr, quelles que soient les bougies, ici. Non, je pense que c'est juste décoratif. Ça semble aussi très plastique, d'accord. Et puis un autre petit coin, salon de ce côté, quelques autres morceaux d'animaux là-dessus. Encore, je pense, comme tu l'as dit avant, doit avoir été un chat. Ouais. Et un nounours. Ah, Ours, il a l'air très affamé et en colère. Ah ouais, je ne sais pas. Son visage est comme s'il tirait la langue, mais je ne sais pas. Oh ouais, il l'a vraiment, mince. C'est comme un mélange entre la colère et juste... Ce meuble est déplacé, il convient plus à l'autre pièce. C'est fait pour l'autre pièce, mais placé ici pour une raison. Ouais. Et puis encore une autre jolie robe de l'enfant, qui est toujours accrochée ici. Je suis surpris que tous les vêtements dans cette pièce semblent être de l'époque où l'enfant était encore très jeune. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de vêtements ici de l'époque où elle était Plus âgé. Ouais. C'est La question... C'est une question très étrange à poser. Ce qui lui est arrivé, mais nous ne le saurons probablement jamais. Et puis nous avons le placard avec tous les vêtements encore là-dedans. Je parle juste des vêtements, mais je peux voir que ces vêtements datent d'une époque où elle était un peu plus âgée, donc... Ouais. Intéressant, d'accord. Plaçard plein, couverture, tout. Fermons cette beauté. Et nous avons vu toute la maison d'Annie. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Mais oh non, je me trompe quand nous sortons. Nous pouvons aussi aller dans le garde-manger avant de la maison ou l'avant. Ok. Porche de la maison? Allons-y directement là-bas. Allons à l'intérieur, quel endroit incroyable, bro. Fermons bien cela derrière nous parce que je ne veux personne
pour voir que c'est ouvert et ils ne peuvent pas entrer, d'accord. Oh, le soleil se couche déjà dehors. Combien de temps avons-nous passé à l'intérieur de cet endroit? Trop, je pense que c'était 6 heures. Ouais, non, mais... Les gens d'ici avaient aussi un joli jardin avec des arbres et de la végétation et des trucs comme ça. En fait, je pense que ça va assez loin. Il n'y a pas vraiment quelque chose là-dedans. Oui, Et ils ont aussi une tondeuse à gazon ici pour garder tout propre et bien rangé. Ah, regardons la maison, waouh! Vous pouvez également voir du côté du bâtiment qui est complètement en ruine, complètement en décomposition. C'est littéralement fou à voir. Il lui donne encore quelques années et ensuite ça va juste s'effondrer l'un sur l'autre. C'est ce qu'est le porche que nous avons juste rapidement traversé pour entrer à l'intérieur de l'endroit. Oh! Désolé Moreno, je passe devant cette photo. Waouh, l'extérieur de l'endroit est absolument magnifique. La maison américaine typique du côté nord de l'Amérique de New York. On peut définitivement le voir à partir de l'architecture et des caractéristiques de design de cet endroit. Il y a encore une chose que nous devons vous montrer ici. C'est en fait par ici. Nous pouvons même entrer ici. Alors ceci ici était la porte derrière laquelle nous étions. C'est la salle de café, comme je l'ai appelée avant, mais oui, nous sommes ici dans le patio de l'endroit et de cette pièce. Vous pourriez entrer, vous asseoir ici, regarder la route à travers les fenêtres qui sont de ce côté. Et comme vous pouvez le voir, Joséphine, elle a joliment décoré l'espace aussi. Nous avons des fleurs ici, des fleurs là-bas, et il y a toutes sortes de fluorescents et tout ici. Et j'adore absolument ça. Quelques bibelots sur le dessus, c'est assez fou. Et aussi, c'est en train de s'effondrer sur le dessus, de la moisissure se forme déjà partout, déjà. Et l'eau s'infiltre à l'intérieur. Oh, regardez ça. Quelques plaques d'immatriculation traditionnelles de New York, de l'ancien design. Maintenant, New York est écrit en haut, probablement sur la plaque d'immatriculation de leur voiture. Une tortue ici et je me demande simplement pourquoi il y a autant de trous dedans, quoi. Gros distributeur de sel peut-être. J'ai absolument adoré explorer cet endroit. C'était une véritable capsule temporelle abandonnée depuis mon anniversaire. C'est tout simplement insondable. Merci beaucoup Danny d'être venu avec moi et d'avoir exploré cet endroit avec moi. Il a oublié le lien dans la description. Le lien. merci. Et si vous aimez la vidéo, merci de l'aimer. Cela m'aide énormément à diffuser la vidéo et à faire en sorte que les gens la voient. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici et appuyez sur le bouton de notification de la cloche et laissez-moi également un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Là, je demande aux gens de me soutenir car partir à l'aventure est très coûteux pour moi et c'est ainsi que je finance tout. Merci beaucoup à tous et nous nous verrons la semaine prochaine pour une autre aventure épique. Au revoir.